566 articles répartis en 9 titres. C'est le contenu de la loi 2021-14 portant Code de l'administration territoriale en République du Bénin. Après 2 décennies de décentralisation, l'heure est donc à la réforme qui prend ici la forme d'un code rassemblant 6 lois différentes, tout en supprimant les contradictions. Il devient alors impérieux de réformer l'administration territoriale sur le fondement des principes ci-après. Le renforcement de la séparation des fonctions politiques et techniques pour améliorer la reddition des comptes et lutter plus efficacement contre l'impunité. La mise en place d'un dispositif opérationnel de relais des services publics entre les systèmes central, communal et infracommunal. L'amélioration des mécanismes de financement des investissements communaux. La création de synergies d'action entre la commune et les arrondissements. Telles sont les motivations du présent projet de loi portant Code de l'administration territoriale qui confirme les options faites en 1990 et qui n'enlève aucune compétence aux communes. La principale nouveauté de ce code, c'est la dévolution des rôles d'ordonnateur du budget et d'administrateur de la commune au secrétaire exécutif de la mairie, précédemment secrétaire général. Les députés donnent leur aval à cette réforme majeure. Ils saluent son intervention tout en apportant quelques recommandations. Avec cette réforme, comme vient de le dire mon prédécesseur, les maires doivent s'estimer heureux et remercier le chef de l'État, car nous savons tous les problèmes auxquels la plupart des maires sont confrontés pendant et après leur gestion. Monsieur le Président, je souhaite que dès que ce texte sera opérationnel, le gouvernement prenne des dispositions pour suffisamment former les élus et les cadres qui seront mis à la disposition des collectivités locales pour éviter des conflits éventuels. C'est une épine qu'on enlève des pieds des maires désormais. Ils pourront exercer le cœur tranquille. Sinon, nos maires, jusqu'ici, exerçaient la peur dans le ventre. Le système partisan qui nous gère à présent a pu travailler un peu, a pu apporter quelques solutions. Je crois que ce qui manquait est apporté maintenant par ces réformes-ci. Avant la loi portant Code de l'administration territoriale, les députés ont adopté la loi 2021-13 modifiant et complétant la loi 2002-07 du 24 août 2004 portant Code des personnes et de la famille. Les innovations ici visent, entre autres, à apporter plus de flexibilité dans le choix du patronyme de l'enfant. Par ailleurs, la pratique de la connaissance mutuelle des familles comme promesse de mariage entre un homme et une femme, bien que répandue dans la société béninoise, n'est pas prise en compte dans le Code des personnes et de la famille. Il paraît utile alors de la consacrer comme synonyme de fiançailles et d'en tirer toutes les conséquences juridiques. Toutes ces raisons expliquent la pertinence du présent projet de loi qui consacre également la suppression des délais de viduité, permettant ainsi à la femme divorcée et ne portant pas de grossesse de se remarier à l'instar de l'homme et qui porte modification des articles 6, 12, 32, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 123, 124 et 261 de la loi numéro 2002-07 du 24 août 2004 portant Code des personnes et de la famille en République du Bénin. Cette plénière vient mettre un terme à la 3e session extraordinaire de l'année 2021. Au total, 6 des 7 points inscrits à l'ordre du jour ont été examinés.